Bonjour Facebook, bienvenue dans la formation gratuite Gagner sa vie avec sa passion pour les entrepreneurs de bien-être. Nous sommes arrivés à la journée numéro 3. Coucou Paula. Et c'est parti pour parler aujourd'hui de comment faire vos offres et comment vous vendre. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous parce que j'ai vraiment plein de clients qui arrivent et me disent Claudia, je ne sais pas me vendre. Je sais que la vente, hello Lise, je sais que la vente c'est un peu le sujet difficile pour tout le monde, mais aujourd'hui on va voir comment se vendre et comment faire vos offres. Donc dans les derniers jours, on a parlé de rencontrer un maximum de personnes, dire ce que vous faites dans la vie et faire vos offres. Donc, ça sont les 3 étapes que vous devrez mettre en place pour pouvoir vraiment gagner votre vie avec votre passion. Donc, vivre de votre activité dans le bien-être. Coucou tout le monde! Donc, nous avons vu qu'il y a la possibilité de créer notre réalité grâce à nos pensées. Nos pensées créent notre réalité. Je vais vous expliquer de façon très concrète et très pratique pourquoi est-ce que c'est vrai. Dans la première journée, nous avons parlé du modèle. Donc, je vous ai présenté les modèles. C'est une technique qui m'a été apprise par ma coach, qui est utilisée aujourd'hui partout dans le monde et crée vraiment peut vous aider à observer vos pensées, observer vos croyances limitantes et les transformer. Si vous avez perdu cette vidéo, je vous invite à la re-regarder. En tout cas, ne vous inquiétez pas parce que si vous êtes inscrit à la formation, vous allez recevoir tous les replays. D'ailleurs, pour les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas à me faire un coucou, n'hésitez pas à commenter. Rappelez-vous que la meilleure façon pour pouvoir avoir des résultats après cette formation, c'est d'être engagé, de commenter, de participer. Et à la fin, comme toujours, je vais prendre 5 minutes pour pouvoir vous coacher. C'est l'occasion, c'est quelque chose que je n'offre que pendant ces journées, donc profitez-en. Hello tout le monde! Ok, nous sommes prêts. Nous allons parler aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, de comment faire vos offres et comment vous vendre. Donc, je disais, c'est un sujet délicat parce qu'un peu tout le monde arrive et me dit « Claudia, mais moi je ne suis pas bonne en vente, je ne sais pas me vendre, etc. » Aujourd'hui, on va défaire tout ça. OK? Donc, tout à l'heure, j'étais en coaching avec une de mes clientes et on parlait justement d'offres, on parlait de ça. Coucou! Dès que vous arrivez dites-moi bonjour. OK, donc, la chose plus importante que vous devez comprendre par rapport à vos offres, c'est que l'effet que vos offres fonctionnent, ce n'est pas comment vous faites vos offres, mais c'est plutôt ce que vous pensez par rapport à votre offre. Ce que vous pensiez pendant que vous étiez en train de la créer, votre offre. Ce que vous pensez pendant que vous êtes en train de vous vendre. OK? C'est exactement ce dont on parlait aujourd'hui en coaching avec ma cliente parce qu'effectivement, elle me disait, mais Claudia, mais moi, je fais des posts dans lesquels je dis aux personnes qu'elles peuvent prendre un appel découvert avec moi, etc., mais ça ne fonctionne pas. Donc, en allant observer ses pensées et ses croyances, nous sommes arrivés à comprendre que pendant qu'elle faisait les offres, ce qu'elle pensait, c'est les gens ne comprennent pas ce que je fais, ne veulent pas prendre des appels et en tout cas, ça n'a pas marché dans le passé, pourquoi ça devrait marcher aujourd'hui? Toutes des croyances limitantes que nous sommes allés explorer. Et à la fin, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu penses que tu peux faire une offre qui vraiment va attirer les gens quand tu l'écris, ton offre, quand tu en parles de ton offre, coucou, tu le fais avec cette énergie-là. Parce que si on prend les modèles, si je pense, en tout cas, les personnes ne veulent pas prendre des appels avec moi. En tout cas, les personnes ne vont pas me contacter. En tout cas, les gens n'ont pas encore compris qu'est-ce que je fais et comment je peux les aider. Quelle émotion je ressens? OK? Encore une fois, nos pensées créent nos émotions. Quand je pense comme ça, quelle émotion je ressens? Insécurité, stress, peut-être je me sens démotivée. Et quand je me sens comme ça, quelle action ou inaction je mets en place? Imaginez d'écrire un post, faire une offre, parler à quelqu'un de vos offres avec cette énergie-là, avec ces émotions-là. Vos mots ne vont pas être inspirants. Votre énergie ne va pas être inspirante. Les idées ou les phrases que vous pourrez dire pendant que vous êtes en train d'expliquer vos offres ne vont pas être percutants. Résultat, personne ne va vous acheter ou vous appeler pour un appel découvert. Qu'est-ce qui se passe par contre si pendant qu'on est en train de créer nos offres, de faire des appels découverts, de vendre nos services, nous avons une pensée différente. Mais bien sûr que les gens sont excités de m'acheter mes services. Bien sûr que les gens veulent me contacter. Alors, dans ces cas-là, quelle émotion je ressens? Excitation, joie. J'ai fait l'exercice avec ma cliente tout à l'heure. Je lui ai fait le modèle et ses réponses étaient excitation, joie. Je suis super, super contente. Super. Quand tu ressens ces émotions-là, quelle action tu as envie de mettre en place? Ah, j'ai envie de faire une story là. Super.
Peut-être avant, elle n'avait pas eu l'envie, l'inspiration de faire une story. Et qu'est-ce que tu dirais dans cette story? Je dirais aux gens, je peux vous aider, j'ai envie de vous aider, je vais vous montrer qu'est-ce que je peux vous offrir, etc. avec cette excitation. Et quand on fait les choses avec cette énergie-là, quels résultats on va atteindre? Ben, des résultats sûrement différents par rapport au premier modèle. Donc, vous voyez que ce n'est pas quoi et comment vous êtes en train de les faire, mais c'est qu'est-ce que vous pensez pendant que vous êtes en train de les faire. Qu'est-ce que vous pensez quand vous créez vos offres. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner et de vous expliquer qu'est-ce que c'est une bonne offre et qu'est-ce que c'est une mauvaise offre. OK? Parce qu'attention, je veux que vous remettiez les choses un peu en ordre. Vous pensez maintenant à la vente comme quelque chose de compliqué, mais si on revient à l'essence, chose que je vous invite tout le temps à faire, une offre, ce n'est rien d'autre qu'une personne, un être humain, qui dit à un autre être humain, « Hé, tu sais, je peux t'aider. » C'est ça. Sauf que notre mental, bien évidemment, et toutes les choses qu'on reçoit par la société, les croyances, etc., compliquent énormément les choses. Notre cerveau a la tendance à compliquer. Mais si vous revenez à l'essence, à l'essentiel, c'est une personne qui dit à une autre personne, je peux t'aider. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous ressentez et vous pensez lorsque vous êtes en train de faire vos offres ou de vendre. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Je ne devrais pas les dire comme ça. Je ne l'ai pas expliqué de la bonne façon. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore assez formée. Mon discours n'est pas assez clair. Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous êtes en train de faire vos offres? Et puis, on va partir avec qu'est-ce que c'est une mauvaise offre et qu'est-ce que c'est une bonne offre. Coucou Angélique, coucou Armelita, coucou Eva. Donc, allez-y, écrivez-moi quelles sont vos pensées, vos croyances lorsque vous êtes en train de faire des offres. Coucou. OK. Je vous laisse le temps de prendre, prenez le temps de répondre à cette question parce que déjà, vous allez avoir des informations intéressantes sur ce qui sont vos croyances. Et toujours, 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 je vous invite à prendre conscience de votre mental, de vos croyances, de vos pensées. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous pouvez vraiment transformer votre vie. Donc, c'est parti. Quelle est la différence entre une bonne offre et une mauvaise offre? Une mauvaise offre, c'est l'offre que vous faites avec l'énergie et la pensée de vouloir vendre, 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 vendre. Donc, quand vous commencez à être dans cette énergie de vous approcher quelqu'un, ok, imaginons que vous êtes dans l'étape numéro 1 de ces 3 étapes que je vous ai données, rencontrer un maximum de personnes, vous rencontrez quelqu'un et vous avez cette énergie de il faut que je vende, il faut que je lui vende quelque chose, il faut que je vende, il faut que ce soit ma client, il faut que ce soit ma client. Ça, ce n'est pas la bonne énergie. Déjà parce que ça vient d'une énergie du manque. Donc, bien sûr, quand vous avez cet attachement-là, ce n'est pas la bonne façon de faire. Par contre, la bonne offre, contraire à celle-là, c'est servir. Moi, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je dis souvent, tout le temps, que la vente, c'est servir. Vendre égale servir. Le problème est que la plupart d'entre vous pensent que vendre quand vous pensez à vendeur, qu'est-ce que vous pensez? Si je vous dis vendeur, très probablement, et je fais cet exercice plein de fois dans mes lives, les réponses sont manipulateur, vendeur des tapis, c'est ça qu'on dit comme ça en français, personne qui veut qui me voler quelque chose, personne qui essaye de me convaincre, etc. Ce sont toutes des choses très négatives, les idées que vous avez autour de la vente. Mais en réalité, vendre, c'est servir. Vous êtes en train de servir les personnes pour pouvoir les aider. Et si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas aider les gens. Donc aujourd'hui, si vous avez peur de vendre, d'être insistant, de vous montrer, vous êtes en train de priver les personnes d'une aide que vous pourrez leur apporter. C'est vraiment ça. Quand vous commencez à changer votre vision de la vente, alors vous allez commencer à faire des offres différentes, à vendre des services différemment. Et ça ne va pas plus être une énergie de il faut que je vends, mais c'est plutôt une énergie de je veux servir. Je veux partager ce que j'ai partagé. Et pour pouvoir faire ça, vous devez vous reconnecter à la raison profonde. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je fais? Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai choisi de faire ce travail et j'ai laissé mon travail d'employé? Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ça? Quelle était la raison profonde? Quand vous vous reconnectez à votre raison profonde, alors là, vous n'êtes plus avec ce focus sur il faut que je vende, mais il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, les plaisirs.
Encore une fois, on agit soit par peur, soit pour plaisir, soit par amour. Et là, quand on se reconnecte à cette idée de vendre, c'est servir, on agit par amour. Il y a une phrase de Tony Robbins qui dit, je la dis en anglais, "We only suffer when we are centered on ourselves." C'est-à-dire, on souffre que quand on est centré sur nous-mêmes. Du moment dans lequel on change le focus et on le met sur l'autre, là, la souffrance disparaît. Et c'est la même chose que j'enseigne dans les derniers modules de mon école. Quand vous dirigez les scripts des appels découverts, donc quand vous êtes en appel avec une cliente, et là, une des choses que j'apprends, c'est à enlever le focus de ce qui se passe en vous pour mettre le focus sur l'autre. C'est une des choses que j'enseigne. Parce que lorsque vous changez de focus, vous n'êtes plus en train d'écouter votre mental qui dit « Ah, ta voix ne va pas bien. Comme tu l'as dit, ne va pas bien. Ah, tu devrais plutôt dire ça. Oh là là, et c'est là cette objection-là, comment tu l'aides à dépasser ?» C'est tout ça qui se passe derrière pendant qu'on est en train de vendre, n'est-ce pas? Donc, quand nous changeons de focus et on les met sur l'autre, là, cette souffrance, on l'a plus. Comme dit cette phrase-là que je viens de vous partager. Ok. Alors, je vais lire vos commentaires. Je me dis que je raconte n'importe quoi, que je ne suis pas crédible, que mon hésitation et mon manque de confiance en moi se voient et dissuadent l'autre. Voilà. Ça, c'est un exemple de tout ce qui se passe dans notre tête pendant qu'on est en train de faire des ventes. Donc, forcément, lorsqu'on est en train d'écouter cette voix-là, et croire et adhérer à ces croyances-là, nos ventes, forcément, ne vont pas être efficaces. Et si on changeait ces dialogues intérieurs comme c'est fait? Et si on changeait tout ça? Donc, on a vu qu'est-ce que c'était une première mauvaise offre. Donc, être centré sur l'idée de vendre plutôt que de servir. Et donc, toute l'idée que vous avez à propos de la vente. Et dans mon école, il y a tout un module à propos de ça. Vente, les stratégies de vente. Et je vais vous changer toutes les idées par rapport à ça. Puis, qu'est-ce que c'est encore une mauvaise offre? Une mauvaise offre, c'est aussi l'idée de vouloir faire tout de façon parfaite. Donc, j'étais là, après la première cliente, j'en avais une autre. L'autre avait cette croyance-là. Elle disait, oui, c'est vrai, je devrais me lancer, etc. Je devrais être plus visible, etc. Mais je n'ai pas encore trouvé la façon. Je devrais le faire plutôt comme ça ou plutôt comme ça. Donc, son mental, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Essayer de trouver une façon parfaite de le faire, puisque si je sais que je suis parfaite, alors je me sens sécurisée et là, je peux y aller. Les moments dans lesquels vous allez trouver la façon parfaite de vendre ou la façon parfaite de le faire, de la technique, etc., ne va jamais arriver. Mais plus vous attendez à vraiment vous montrer, vendre et faire vos offres, plus vous retardez les moments dans lesquels vous allez vivre de votre passion. Donc, vous allez vous améliorer dans le temps, vous allez trouver votre style, votre communication, votre façon d'être, votre façon d'amener la vente. Mais ça va arriver avec le temps. Mais si vous attendez qu'il arrive les moments parfaits pour faire la vente parfaite et l'offre parfaite, ces moments-là n'arrivera jamais et vous perdez votre temps. Donc, il faut se lancer. Encore une fois, on l'a vu hier, qu'est-ce que c'était la confiance? La confiance, c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. Et ça aussi, la vente aussi, faire vos offres, c'est quelque chose que vous améliorez dans les temps. Mais si vous restez arrêté parce que vous cherchez encore la meilleure façon de pouvoir le faire, vous manquez des occasions. Parce qu'il y a des personnes dans votre communauté là maintenant qui sont en train d'attendre que vous. Et peut-être que même si vous croyez que cette offre-là faite de cette façon-là ne va pas forcément parler à grand monde, finalement, en la faisant, en disant, j'y crois, quelqu'un vient et veut vous acheter un service ou alors vous prendre un appel. Mais si vous restez arrêté là, qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie? Rien. Encore une fois, c'est une phrase que je vous ai dit l'autre jour. Pour moi, le fait d'attendre n'a jamais créé rien. Donc, il faut tester, il faut essayer. Sachez que là, j'ai trouvé en juin, finalement, après 1 an et demi, c'est en juin que j'ai trouvé finalement mon style, ma voix, ma communication, celle qui est vraie, celle qui est de Claudia, vraiment que je le sens, c'est la mienne. 1 an et demi après avoir testé plusieurs choses, avoir essayé de parler d'une certaine façon plutôt que d'une autre, là, finalement, j'ai trouvé mon style. Ce que vous lisez dans mes posts, c'est vraiment moi. Mais ça m'a pris 1 an de tester, de faire. Donc, je n'ai pas attendu les moments dans lesquels, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon ton, mon style. Ça, c'est comme ça que je vais parler, je vais le faire. Non, je n'ai pas attendu. Je me suis lancée. J'ai testé parce que l'entrepreneuriat, c'est tout un test, continuellement.
Mais rappelez-vous, c'est en changeant vos pensées que vous changez votre réalité. Transformez vos pensées, faites ce travail de mindset et vous allez changer votre entreprise et votre vie. OK? Donc, plutôt que d'agir comme avec cette idée de vouloir être parfait, une bonne offre, c'est l'offre qu'on fait avec le cœur et avec la passion. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si vous étiez la personne qui a déjà les résultats, elle ferait comment les choses? Et se dirait, il faut que je sois parfaite, ou elle les fait avec le cœur et avec de la passion, parce que les résultats, en tout cas, elle les a déjà. Donc, si vous voulez devenir cette personne, commencez à vous comporter comme si vous étiez déjà cette personne. Et rappelez-vous de la raison qui vous a poussé à faire ce que vous faites. Donc, avec le cœur, avec la passion, pas de façon parfaite. Personne n'est parfait. Soyez imparfaitement imparfait. Les personnes vont arriver quand même. Et puis, encore une offre de la mauvaise façon, c'est une offre faite avec l'énergie du manque. Donc, cette offre-là, quand vous vendez ou quand en tout cas vous faites des promotions, quand vous faites des offres, quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes dans l'énergie du manque. Pourquoi? Parce que vous ne sentez pas encore coach, je n'ai pas terminé la formation, je ne suis pas encore prête. Donc, vous allez créer toute une idée d'idées, des croyances qui vont vous dire que vous n'êtes pas prête et que pour cette raison, vous allez vous empêcher d'être dans une énergie opposée, que c'est l'énergie de l'abondance. C'est un peu comme vous dire, je ne vais pas faire des Facebook Live parce qu'en tout cas, il n'y aura personne dans mes Facebook Live. Alors, je ne fais pas. En tout cas, pour une personne, je ne fais pas. Ça, c'est faire des offres ou vendre avec une énergie du manque. Et si je vous disais de faire vos lives comme s'il y avait 1000 personnes qui sont en train de vous écouter? Peut-être 1000, ça fait un peu peur. Disons, allez, une vingtaine. Et si vous faisiez vos lives avec cette énergie-là, est-ce que ça changerait? Est-ce que votre énergie serait différente? Mais si vous faites un live en vous disant, bon, en tout cas, elle est en personne, allez, je l'ai fait, mais bien sûr que cette offre n'est pas faite avec la bonne énergie. Ou alors, vous vous privez de faire des Facebook Live parce que vous dites, en tout cas, il n'y a personne qui m'écoute. Par contre, vous n'êtes pas en train de voir qu'il y a des personnes qui peuvent les visualiser après vos lives, etc. Donc, énergie du manque versus énergie d'abondance. Et là, encore, vous devez essayer de tricher votre mental en vous posant les bonnes questions. Et un coach, c'est ça qu'il fait. Il vous pose les bonnes questions pour voir les situations d'une autre façon et pour détruire vos croyances. Apprenez à faire ce travail d'observation. Qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi, à propos de mes services et à propos de mes clients? Qu'est-ce que je crois vrai à propos de moi en train de vendre? Est-ce que je me sens manipulateur? Alors là, il y a un problème. Pourquoi? Allons observer pourquoi je me sens comme ça. Et puis encore, une mauvaise offre, c'est une offre qu'on fait parce qu'on est attaché au résultat. Donc, imaginez d'être en appel découvert avec une possible cliente et vous avez cet attachement-là. Oh, il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je me dise oui, il faut qu'elle me dise oui. Ça, c'est une énergie qui vient encore d'une énergie du manque. Parce que, encore une fois, si vous étiez la personne qui a déjà les résultats, est-ce que vous seriez autant dans la pression, autant dans la peur que cette personne vous dise oui, ou vous serez tranquille parce qu'en tout cas, vous avez déjà des clients et les clients continuent à arriver. Donc, quand vous êtes comme ça, attaché aux résultats, avec cette stress, je veux les résultats, vous êtes dans l'énergie opposée à celle de la personne qui a déjà les résultats. Donc, vos actions, vos pensées, vos émotions et vos actions ne vont pas être les actions, les pensées, les émotions et les actions d'une personne qui réussit. Alors, pour vous mettre dans cette énergie-là, plutôt qu'être attaché aux résultats, soyez engagé envers les résultats. Ayez envie d'atteindre des objectifs, mais sans cet attachement-là. OK? Donc, sans vouloir, c'est comme dire, aujourd'hui, je vais à la salle de sport, mais si demain, je n'ai pas les résultats dans mon corps, ça va pas aller. Il faut aussi continuer à être engagé, ne jamais arrêter, plutôt que vous dire ça ne marche pas. C'est une des choses que j'entends le plus chez mes clients, chez les membres de mon école. Ça ne marche pas. OK, mais plutôt de te dire ça ne marche pas ou de croire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne marche pas. Pourquoi tu ne te poses pas la question de OK, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Où je pourrais m'améliorer? Qu'est-ce que je pourrais tester de différent? En te disant que tout ce que tu es en train de faire, c'est déjà en train de marcher. Parce que tu ne sais pas si les contenus que tu partages aujourd'hui, les choses que tu dis aujourd'hui pourront te porter des fruits après. C'est ce qui arrive à tout le monde.
OK? Donc, énergie de manque, encore une fois, versus énergie d'abondance. Les deux sont liés. Je vais lire vos commentaires. Coucou Céline. OK, tout OK, vous m'entendez bien? Coucou Christelle. Coucou tout le monde. OK, super. Jusqu'à là, on y est. Je pense que tout est clair. Maintenant, la chose dont je tiens énormément à vous parler, c'est que, et ça c'est super important, pour créer des offres et faire des ventes de qualité, il faut comprendre comment créer l'argent. OK? Et comment est-ce qu'on crée l'argent? Beaucoup d'entre vous croient que pour créer l'argent, l'argent vient de vos clients. Oui, Claudia, l'argent vient de nos clients? Non. L'argent est créé par la valeur que vous êtes en train d'apporter. Et qu'est-ce qui crée cette valeur? Vos pensées. Quand je dis valeur, je veux dire, qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter en termes de contenu, en termes d'enseignement, en termes d'éducation, de communication, posts, donc pour les traduire encore mieux, posts, vidéos, articles, qu'est-ce que vous êtes en train de donner, d'apporter en termes de valeurs aujourd'hui? Donc, cette valeur-là est créée par vos pensées. Donc, si on reprend les discours, l'argent n'est pas créé par vos clients, l'argent est créé par la valeur que vous êtes en train d'apporter aujourd'hui. Qu'est-ce qui crée cette valeur? Vos pensées. Donc, on peut dire que l'argent est créé par vos pensées. Qu'est-ce qui crée l'argent? Vos pensées. Voilà. Combien d'entre vous aujourd'hui sont en train de vraiment observer ces pensées? Parce que lorsque vous êtes en train d'apporter de la valeur, donc j'écris des posts, j'écris des articles, là, vous êtes en train de créer quelque chose. Et votre mental, il sera tout le temps là, vos croyances. Par exemple, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez inspirante. Ça sont toutes les croyances qu'on peut avoir autour de nous. Je ne suis pas assez, c'est souvent, je ne suis pas assez ou je suis trop vieille, je suis trop jeune. Je ne suis pas encore formée. Puis, on a toutes les croyances qui peuvent venir autour de nos offres. Par exemple, ma cliente aujourd'hui, finalement, en analysant, elle s'est rendue compte qu'elle avait peur que ça fonctionne. Elle avait peur que, finalement, elle invite les gens à prendre des appels découverts avec elle et finalement, elle doit faire les coachings. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de ne pas bien faire les coachings. Donc, une croyance limitante autour de ces offres. Et on a travaillé cela aussi. Donc, imaginez-vous que quand vous êtes en train d'apporter de la valeur là-dehors, donc apporter des contenus, vous avez tous ces pensées en arrière-plan. Donc, qu'est-ce qui fait la valeur? Vos pensées. Donc, avec quelles pensées aujourd'hui vous êtes en train d'apporter de la valeur? Quand vous faites des vidéos, quand vous faites des posts. Si vous ne croyez pas en vous et vous n'avez pas les croyances positives qui vont supporter tout ça, c'est juste pour ça qu'il ne marche pas. Parce que vous avez besoin de construire la confiance en vous, la confiance dans vos services et la confiance dans vos clients. Et ce sont les trois choses que j'enseigne dans mon école. Il y a tout un module dédié à ça. Transformer ça. Donc, qu'est-ce qui crée l'argent aujourd'hui? L'argent est créé par quoi? L'argent en énergie. L'argent est créé par vos pensées. Et vous êtes en train de croire que l'argent est créé par vos clients. Et je vais vous dire une chose. Quand je dis valeur, je vous dis, l'argent est créé par la valeur que vous êtes en train d'apporter. Et ça n'a rien à voir avec la valeur de soi. Parce que beaucoup d'entre vous ont la croyance, puisque je ne crois pas encore assez à moi, puisque je n'ai pas encore construit la validation de moi, pour que je ne me sens pas valide, je ne peux pas réussir. Non. Ça, c'est une croyance limitante que vous êtes en train de créer. Parce que ce n'est pas vrai que le fait que vous êtes en train encore de vous améliorer en tant qu'être humain et de créer cette valeur et cette confiance en vous, vous empêcherait de réussir et de commencer à vivre de votre activité. Vous avez énormément à donner aujourd'hui aux personnes qui peuvent être vos clients. Mais ce n'est pas le fait que vous ne croyez pas encore assez en vous-même, que vous êtes timide, que vous êtes ça ou l'autre qui fait que vous ne réussissez pas. C'est plutôt que vous avez cette croyance qui vous bloque. C'est plutôt que vous êtes en train de valider cette croyance. Mais ce qui crée vos clients et que vous pouvez réussir dans votre passion, dans le bien-être, c'est la valeur que vous apportez. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes en train de l'apporter, cette valeur? Avec quelle pensée? C'est ça la question.
Et là, je vais terminer, je vais lire vos commentaires et je vais prendre quelques minutes pour vous coacher. Et la dernière chose que vais vous dire, que je veux que vraiment vous reteniez, c'est que s'il y a une croyance, une seule croyance que vous devez commencer à valider, c'est que vos pensées créent vos résultats et votre réalité. Parce que bien que je vous le dise et que vous le compreniez et que je vous l'aille démontrer avec les modèles, les problèmes, c'est que certains d'entre vous n'y croient pas vraiment. Et du moment dans lequel vous commencez à y croire, vous transformez vraiment votre vie. Mais vraiment. Mais il faut la valider, cette croyance. Et parfois, valider une pensée, ce n'est qu'une question d'un choix. Choisissez croire vrai quelque chose. Est-ce que je veux, quelle est la pensée que je dois utiliser pour pouvoir avoir ces résultats-là? Mon objectif, c'est d'avoir 2 000 € par mois. Très bien. Quelles sont les pensées que je dois valider et croire vraies pour pouvoir aujourd'hui avoir ces résultats-là? Et là, vous allez observer toutes vos pensées, toutes vos croyances, pardon, et vous allez voir que finalement, vous avez beaucoup de pensées qui ont dirigé vos émotions, qui ont dirigé vos actions ou inactions. Et du coup, les résultats que vous avez aujourd'hui dépendent de tout ça. Alors, si vous voulez changer votre réalité aujourd'hui, c'est arrivé le moment de faire des actions différentes. Et quand je dis actions différentes, ça veut dire aussi savoir vous dire oui, savoir croire en vous. Et lorsque, par exemple, vous êtes prêt et vous êtes beaucoup à m'écrire dans les derniers jours pour rejoindre mon école, c'est normal d'avoir des peurs. Mais si vous croyez que vous pouvez les faire, je vous assure, vous pouvez redoubler cet argent que vous allez investir. C'est une question de est-ce que je décide de croire en moi? Est-ce que je décide de valider ces nouvelles croyances? Ou est-ce que je veux continuer à vivre ma vie comme je l'ai fait jusqu'à présent? À continuer à valider l'histoire que je me suis racontée jusqu'à présent. Je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez l'autre, je suis trop comme ça, et les clients sont comme ça, et mon service n'est pas assez. C'est arrivé le moment d'échanger de façon de fonctionner. Et c'est arrivé le moment de vivre la vie de vos rêves. Et je vous assure que dès que j'ai commencé à faire ce travail sur moi, mon entreprise a commencé à évoluer énormément. Mes clients, les personnes qui me suivent depuis un an et demi l'ont vu. Mes clients aussi continuent à évoluer, mais pas seulement dans leur entreprise, parce que c'est un travail tellement énorme que vous évoluez aussi dans votre vie de couple, dans votre relation avec la nourriture, avec l'argent, avec vos familles, dans tout. Et c'est pour ça que j'ai mal aux jambes, j'ai même mieux. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour qu'il y a certains de mes clients qui ont commencé vraiment à me demander, Claudia, est-ce que tu peux me coacher autour de la nourriture, autour des, j'ai un problème de couple en ce moment, etc. C'est parce que ce travail sur nos pensées est tellement puissant qu'on transforme toute notre vie. Et c'est le travail que je vous enseigne à faire dans l'école. Et une fois que vous apprenez à faire ça, vous pouvez, vous, à la fois, l'utiliser avec vos clients. Et c'est une chose extraordinaire. Dans l'école, je vous rappelle 3 niveaux. Comment transformer ses croyances et son mindset, le marketing de cœur et les stratégies et manifestations, c'est-à-dire devenir la personne qui a déjà ces résultats-là. En plus, vous avez les 2 appels par mois dans lesquels je vais vous coacher. On va voir vos stratégies, on va voir vos pensées, on va voir vos actions, etc. Puis, on a les groupes Facebook. Dans les groupes Facebook, vous pouvez écrire à tout moment et dans les 24 heures, je vous réponds pour pouvoir vous coacher. Il y a un beau groupe qui s'est formé. J'adore les filles de mon école. Et il y a d'autres personnes qui déjà, et depuis les derniers jours, sont en train de la rejoindre. Et je suis vraiment contente parce que vous êtes des belles personnes. Et puis, il y a le bonus alchimie. Le bonus alchimie, c'est la plateforme dans laquelle vous allez avoir toutes les choses plus pratiques. Donc, comment faire des newsletters, aussi comment développer son intuition dans les affaires. C'est une chose que j'enseigne à faire aussi. Donc, tout ça, je vous rappelle, c'est les derniers jours. Aujourd'hui, la réduction, donc les prix à moins 20% terminent aujourd'hui. Donc, c'est le moment. Si vous avez des questionnements, des peurs, des doutes, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là pour vous aider, pour voir où sont vos pensées, comment vous mettre dans une autre énergie. Si effectivement l'école vous correspond ou pas, écrivez-moi, n'ayez pas peur. Et faites ce travail de regarder dans vos pensées. Dites-vous que vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment transformer votre vie du moment dans lequel vous le décidez. Le fait de rentrer dans mon école, ça va être un accélérateur, ça va être quelque chose qui va vous donner un outil de plus pour travailler sur vous et sur vos clients. Et maintenant, je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires et à vos questions. Donc, c'est le moment, vous savez que c'est
seulement maintenant que vous pouvez me poser toutes vos questions autour de la vente, des offres. Peu importe, je vais répondre à vos questions. Je vais prendre que 5 minutes. Donc, c'est maintenant. N'hésitez pas. Est-ce que déjà c'est clair? Est-ce que déjà vous avez compris mieux qu'est-ce que c'est une mauvaise offre, qu'est-ce que c'est une bonne offre, comment vous vendre, etc. Et bravo d'ailleurs, bravo pour être arrivé jusqu'à là, bravo pour avoir fait tous les 4 jours. Pour les personnes à replay aussi, n'hésitez pas à commenter les replays. Si vous recevez l'email, n'hésitez pas à me répondre. N'hésitez pas vraiment à être engagé. C'est comme ça qu'on va avoir les résultats. Ok. Donc, je pense que tout est clair. Merci beaucoup pour avoir participé à la formation. Bravo pour être arrivé jusqu'à là. Rappelez-vous, les codes promo, la promotion est active jusqu'à minuit. Donc, prenez votre décision. Encore une fois, l'indécision, parfois, c'est aussi une décision. Donc, arrêtez de vouloir attendre les moments parfaits. La vie est maintenant. Il faut prendre les occasions maintenant. Vous pouvez les faire. Je crois en vous. Croyez en vous. Merci beaucoup. Je vais lire. Comment savoir où aller? Qu'est-ce que tu veux dire, Lucie? Est-ce que tu peux m'expliquer mieux? Lucie, je te laisse répondre. Je vais voir ton commentaire après. Je te répondrai sur... Ah, je pense que... Hop. Merci à toi, Claudia. Vivement Nantes. Je suis très contente de vous rencontrer aussi au stage que je vais organiser à Nantes. Très contente. Je ne sais pas encore quel type de service je vais vendre. J'ai une idée, mais pas précis. Est-ce que je peux tout de même rejoindre l'école? Absolument oui. Et je pense aussi qu'il va t'aider à définir ton service. Encore une fois, c'est une question de choix. Je vais t'aider aussi lors des appels découverts. Je vais te poser des questions, des appels découverts, pardon, des appels des groupes. Là, je vais pouvoir te poser des questions qui vont t'aider à faire cette réflexion-là. Et je t'assure qu'on va que c'est décidé, Cathy, tu y vas. Et là, plutôt que perdre ton énergie et ton cerveau va continuer à chercher cette solution de qu'est-ce que je dois vendre, tu vas te concentrer sur les choses importantes. Action active, créer des clients. Apporter de la valeur, créer des clients. Apporter de la valeur, créer des clients. Si tu veux vivre de ta passion, c'est ça, plutôt que perdre du temps dans des actions qui ne vous apportent pas les résultats. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les résultats. Donc, je vais vous poser les bonnes questions pour que vous commenciez à les créer, les résultats. Alors, Lucie, tu me dis comment savoir où aller. Et tu dis, c'est vendre, rencontrer. Tu veux dire rencontrer les personnes? Alors, il faut que tu commences à te dire, OK, qui sont les personnes que je peux aider, que je veux aider, et où est-ce que je peux les rencontrer? Ça, c'est tout un module de mon école. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails là maintenant, mais la question à te poser, c'est, OK, comment est-ce que je rentre en contact avec cette personne-là? Où est-ce que je peux les trouver? Et y aller. Et tu peux les faire aussi bien en ligne qu'hors ligne, dépendant bien évidemment de ce qui est ton service. Mais je veux vraiment que vous validiez une chose. Les personnes, les clients sont partout. Les clients sont partout. OK? Merci Claudia, je te rejoins de suite dans l'école. Youhou! Oui, Cathy. Alors, pour toutes les autres personnes, n'hésitez pas vraiment, je suis là pour répondre à vos questions. Merci encore pour avoir participé à cette formation. J'étais ravie de faire ces 4 jours avec vous. Les codes promo est actifs jusqu'à minuit, je vous rappelle. Donc, n'hésitez pas. Faites comme Cathy, qu'elle prend sa décision, elle y croit, elle y va. Bravo à tous. Je vous souhaite une très belle soirée en France ou partout où vous êtes. Et à bientôt.